Voilà. Alors, bienvenue à cette petite récapitulation sur l'application MyKontiki. Donc, on a déjà fait la première saison hiver il y a une année et demie, on a fait la saison été, et maintenant, pratiquement tous les produits vont être faits via cette application. Donc, je vais vous revoir avec vous les quelques règles qu'il faut faire attention, puis ce qui est vraiment important pour le client, et puis voir ensemble les infos spécifiques pour cet hiver, par exemple. Donc, le premier point à faire chaque fois, c'est que vous avez donc l'adresse mtrip qui est donnée lors de chaque envoi de documents dans votre lettre d'information pour vos dossiers respectifs. Donc, il faut chaque fois vous loguer. C'est toujours le même login, c'est votre email de l'agence et un mot de passe. Donc, il faudrait vraiment, pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de dossiers jusqu'à présent, vous le notez quelque part et puis que tout le monde sache le même mot de passe. Si vraiment ça arrive que le mot de passe soit perdu, on peut le refaire. Mais c'est toujours le même email, c'est pas personnel, c'est par agence. Et après, une fois que vous avez ouvert Mtrip, vous avez donc la première étape. Soit vous voyez déjà tous vos dossiers, soit vous pouvez rechercher le dossier euh, qui convient au client, soit avec le nom de client, soit avec l'ID du voyage en mettant KON et le numéro du dossier. Donc, vous avez plusieurs critères et filtres de recherche, mais c'est vrai que si vous mettez rien, normalement, vous voyez tous les dossiers qui sont ouverts dans l'application. Il faut toujours, une fois que vous avez ouvert le dossier du client tel et tel, il faut mettre un email d'une personne pour qu'il reçoive l'accès à l'application. Donc, soit vous choisissez un participant parmi tous les clients et du coup, tous les clients seront sur cet email, donc il recevra un accès et tout le monde pourra l'utiliser avec cet accès, ou alors ils, ils ont qu'un accès et puis ils utilisent les documents que cette personne reçoit. Ou alors si chacun veut son accès, par exemple lui sur son Attel, lui sur son iPad ou quoi que ce soit, bah, dans ce cas-là, il faudrait mettre plusieurs emails et sous chaque participant, vous entrez l'email approprié. Et là, dans ce cas-là, chaque personne reçoit son ses prestations. Si par exemple il y a un vol, il y a une personne qui a une chambre double et une personne qui a une chambre individuelle, ben, chacun aura sur son accès ses prestations séparées. Quand vous accédez donc à l'application sur tel et tel client, vous avez d'abord ben, du coup les deux noms avec la possibilité d'ajouter les emails. Et ensuite, vous avez deux critères de rubriques qui sont assez utiles et assez importantes pour les clients. La première chose, c'est les pièces jointes. Normalement, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez à gauche vraiment un peu les informations qu'il y avait avant de nos classeurs. Donc, toutes les infos utiles aussi qu'on mettait sous format papier, des fois des petits flyers ou des feuilles A4, par exemple pour justement l'assurance rachat de franchise. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément obligatoires d'imprimer, mais au cas où, juste avoir l'information. Par exemple, les petits liens à gauche, quand vous voyez que c'est un document noir, ben, ça veut dire que c'est un document Word ou PDF. Si on voit que c'est un petit lien, comme la deuxième page d'accueil Contiki, ça c'est un lien Internet. On a fait pour cet hiver maintenant ces pages d'accueil où vous avez toutes les informations sur l'hiver, les restaurants, les heures d'ouverture du supermarché. Donc ça pourrait être utile aussi de voir avec le client les choses importantes en première, lors de l'envoi des documents. Ensuite, après, vous avez des informations sur la faune, justement faire attention aux animaux, aux parcs nationaux, etc. Ça, c'est des informations importantes, mais qu'il n'y a pas forcément justement besoin d'imprimer. La même chose pour le développement durable et IATA conditions. Les conseils pour le sauna, ça aussi peut feuilleter à tout moment via l'application. On pourrait aussi l'imprimer si c'est des gens qui s'intéressent. Conseils pour faire sa valise, tout ça, c'est des petites informations utiles, mais en effet, pas forcément à imprimer de première vue. Après, à droite, ce que je vous ai mis en jaune, par exemple, la carte de l'hosto, ça, on la donne en format papier encore lors de l'envoi, mais s'il voudrait éventuellement noter des choses dessus, bah, il pourrait prendre ce format PDF et le réimprimer. Bienvenue en Laponie, ça, c'est aussi un récapitulatif de tout ce qu'il faudrait, donc pourquoi pas l'imprimer. Et le bienvenue à l'hosto, ça concerne par exemple le lien Internet
typiques sur l'Osto. Alors, il y en a plusieurs, il y a Kesselmplo, Islande, etc. Donc ça aussi, là, il y a toutes les informations utiles. Donc ça, ce serait important aussi de le voir avec le client. Bien sûr, pas forcément à imprimer, puis c'est une page Internet, la mise en page n'est pas idéale, mais à voir si d'un coup quelques infos sont très utiles au client, on pourrait les ajouter sur une page et l'imprimer. On a aussi tout ce qui est aux aurores boréales, le guide. Ça, on le reçoit normalement aussi sous format papier lors de votre envoi du premier envoi par poste, du premier colis. Et après, on a aussi un lien pour les caméras, pour ceux qui sont au-dessus du cercle polaire. Ça, on reviendra par la suite sur ce thème. Et puis, les informations importantes pour le voyage, ça, c'est ce qu'il y a de principal. Ce serait vraiment la chose à imprimer en premier lieu. Donc après, on peut chaque fois, les premiers dossiers, regarder ensemble ce qui est vraiment utile et puis revenir peut-être à chaque cas si d'un coup il faut imprimer ou pas ou qu'est-ce qu'on conseille. Ensuite, des fois, là, je vous ai pris un autre dossier, par exemple. On a aussi une autre carte si c'est des hôtels. On a les excursions qui sont proposées. Si d'un coup, vos clients n'avaient pas du tout réservé d'excursion, ils auraient accès encore à la liste. Et puis après, là, ça serait en effet, ce serait pour l'hôtel, qu'est-ce qu'il faudrait imprimer ou montrer aux clients. Après, dans la rubrique suivante, on a les documents de voyage en haut à droite. Et puis là, souvent, si d'un coup c'est un itinéraire avec des hôtels, une voiture de location, vous avez un classeur qui est encore pour la plupart du temps imprimé lors de votre premier envoi colis. Mais c'est vrai que sinon, on a aussi la version PDF pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer avec des papiers, de le voir sur leur Natel à chaque étape, chaque jour, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et puis encore, normalement, on travaille sans voucher pour la plupart du temps. Pour les hôtels, on a des contrats, tout est sous forme de référence, à part les beds online qui veulent toujours un voucher, même si souvent c'est pas nécessaire, mais c'est au cas où. Donc là aussi, pas forcément besoin de l'imprimer, mais ça a une référence PDF si d'un coup ils doivent le montrer ou ils trouvent pas bien avec le nom de famille. Donc, petit rappel, parce qu'on a encore beaucoup de clients qui nous posent la question pourquoi on n'a pas de billet d'avion. Donc, toujours dire que ce soit avec un charter ou un vol de ligne, que l'ID ou le passeport suffisent au check-in et qu'ils reçoivent leur boarding pass là-bas ou alors faire le check-in en ligne. Pour la plupart des compagnies, c'est possible. Pour les réservations de sièges, on ne le conseille pas toujours à l'avance. En tout cas, pour nos charters, il faut le demander. On plus le faire au dernier moment, c'est payant. Donc, à conseiller pour vos clients, surtout pendant les vacances scolaires où on a vraiment plus beaucoup de choix. Après, pour les vols de ligne, nous, on le fait automatiquement pour Icelandair, qui est gratuit, et Elix aussi, et sinon, c'est payant pour les autres compagnies. Donc, aussi à nous le demander, ou sinon à informer le client qui peut le faire 24 heures à l'avance. Pour le check-in en ligne, les bagages aussi, on le met sous format, euh, sous information. Là, on met les dimensions par rapport au site internet des différentes compagnies. Donc, ils n'ont qu'à cliquer dessus sur l'application et ils voient les bagages et les dimensions qu'ils ont le droit. Donc là, par exemple, un exemple sous la rubrique vol. Donc, il y a toujours des petits logos à gauche avec, par exemple, voilà, l'avion. On ouvre, on clique sur à la droite pour plus d'informations. Et là, on voit vraiment toutes les informations détaillées. Des fois, ça fait des gros blocs, je sais. On ne peut pas faire moins. Du coup, il faut un petit peu, en effet, voir avec le client qu'est-ce qui est important pour lui. Donc, en premier lieu, on a toujours le nom du client, les horaires de où à où, la compagnie, on a le numéro du billet électronique, on a les informations sur le check-in en ligne, on a l'information sur le règlement sur les bagages, et tout en bas, à gauche, je vous ai mis, on a éventuellement les repas, la classe et puis le numéro de réservation, donc le PNR. On le trouve tout en bas du bloc. Et puis, si on clique encore sur le petit bagage, là, la politique en matière de bagage, on retombe sur le site de la compagnie. Donc ça permet d'avoir les informations. Souvent, dans l'aperçu petit, on a juste les 3-4 premières lignes. Et après, si on clique sur plus d'informations, on a tout le bloc. Et puis en haut à droite, on voit la petite enveloppe, le check-in. Là, c'est aussi un lien directement depuis l'aperçu général où ils peuvent faire le check-in. En ligne, pardon.
Ensuite, si d'un coup les clients ont une voiture, il y a une autre rubrique qui vient. Là, par exemple, c'est une voiture en Écosse avec Arnold Clark. Donc souvent, on a l'aperçu des réservations, pour qui ça a été fait, quel type de voiture et la référence auprès de notre prestataire. Donc justement, quand il n'y a pas de voucher, cette référence suffit avec le nom de famille. Donc voilà, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et puis tout en bas, on a l'adresse de location. Si d'un coup il y a un doute, ils retrouvent l'adresse à cet endroit-là. Ensuite, on a amélioré un petit peu. Donc, pour chaque voyage, on a les recommandations. Donc, l'ancienne application qu'on avait pour toutes les recommandations par rapport au lieu de séjour. Donc là, on en a mis une par jour avec différents types de recommandations. Des fois un restaurant, des fois une activité, des fois un endroit spécifique, une vue. Donc, il vient avec une image chaque jour. Si on clique sur plus de détails, on a toute l'information et sinon, on a juste le nom. Et puis à droite, vous avez trois logos avec justement sur la carte, on peut le trouver sur la carte, on peut l'agrandir. Donc ça, vous pouvez tester avec le client, justement, si d'un coup il voit quelque chose, lui montrer que ça, ça peut agrémenter son voyage, ça peut lui donner d'autres idées. Et puis la plupart sont gratuites. Donc c'est vrai que c'est un atout qu'on peut mettre en avant sur l'application qui retrouve aussi ces recommandations-là. Ensuite, par rapport aux deux noms, ça c'est ce que vous apercevez en haut de votre page de l'application, où par exemple il y a deux clients. Euh, Avec la petite flèche, c'est là où vous inscrivez l'email de chaque client. Et là, par exemple, dans ce cas-là, vous avez inscrit chaque client avec un email séparé et les deux ont reçu l'accès au login. Donc, quand c'est un rond vert autour du client, ça veut dire que le login a été envoyé. Si d'un coup c'était gris, ça veut dire que soit vous n'avez pas rentré l'email, soit il n'a pas demandé d'email. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de ronds verts par dossier. Donc, ça, vous devez faire la première chose voilà, dans votre envoi et puis qu'après, vérifier de temps en temps s'il y a bien le rond vert quelque part. Ça peut arriver que des fois, nos mails, à cause de Contiki, je pensais à un nom qui n'est pas assez courant, que ça vienne dans les spams. Donc, toujours vérifier avec eux s'ils n'ont pas reçu dans les spams. Et il faut en tout cas compter 2-3 heures pour que ça joue, en tout cas avec l'envoi d'email. Par rapport à cet espace aurore pour typique les voyages d'hiver qui sont au-dessus du cercle polaire, donc vous avez cet onglet lien aurore boréale caméra Contiki en temps réel. Donc toujours nos caméras sont placées à différents endroits de Laponie et on a ce live qu'on peut proposer. Donc c'est à partir de 20 jours avant le départ, le lien est actif. Sinon après, avant, c'est pas actif. Des fois, vous recevez l'application avant, ben, on ne peut pas encore cliquer. C'est seulement actif 20 jours avant le départ. Et puis quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page Internet avec les différentes caméras. Normalement, le lieu principal du client est noté tout en haut. Et après, si d'un coup il fait plusieurs séjours, il y a plusieurs caméras, mais il peut accéder à toutes les caméras. Et quand il clique dessus, il voit la caméra en temps réel. Elle a un update toutes les 5 minutes. Donc on voit par exemple que là, hier, il y avait la météo n'était pas très bonne, il y avait beaucoup de nuages. Donc ça peut déjà lui donner un indice, mais c'est clair qu'il ne faut pas que se fier à ça. Et pour l'alarme aux aurores boréales, il faut nous donner chaque fois le Natel parce que l'alarme n'est pas la même chose que le live camera. L'alarme, c'est sur le Natel par SMS et là, c'est en temps réel. Voilà, c'était un petit récap des principales questions que j'ai eues jusqu'à présent des agents et puis des remarques. Je ne sais pas si de votre côté, vous aviez quelque chose à revérifier. Donc, vous pouvez soit utiliser le chat, soit activer votre micro si vous aviez des questions. Bon, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à chaque fois à nous appeler. On est en tout cas quatre à connaître très bien l'application. Pas tous les collaborateurs la connaissent parfaitement. On n'a pas toutes les astuces, mais en tout cas, ça nous prend peut-être 1 heure de se renseigner si jamais. Donc, n'hésitez pas. Le but, c'est que tout le monde s'en sorte, que les clients l'utilisent. Au final, nous, on a quand même pas mal de remarques positives de la part des clients, à moins qu'ils soient de plus de 80 ans où là, ça rentre pas en vigueur. Et dans ce cas-là, on fait des petites exceptions, on essaye de faire au mieux. Donc, n'hésitez pas toujours à revenir vers nous, voir ce qui est faisable si vraiment vous avez un client compliqué. Mais c'est vrai qu'on
En tout cas, c'est quand même une bonne, parce qu'on peut changer plein d'informations en tout moment, on peut l'updater. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis on a pas mal de liens en ligne qu'on peut faire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles hors line. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir du réseau pour avoir accès à la plupart des informations. Mais les liens Internet, bien sûr, il faudra avoir du réseau. Mais voilà, la plupart des choses sont vraiment faciles à utiliser, c'est juste qu'il faut se mettre dedans. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'espère que je vous ai donné deux, trois astuces. Et puis sinon, on se retrouve à la prochaine fois de conférence webinaire. N'hésitez pas si d'un coup vous avez des souhaits de webinaire. Je suis toujours ouverte pour l'année prochaine. Je vous souhaite à vous deux une bonne journée et puis à bientôt.